Bonjour Christella, est-ce que le volume est bien? Bonsoir. Ça va? Ça va maintenant? Alors là, je vais faire autre chose. Ça veut dire ceci. Vous me voyez mieux là? Ça va? Ok. Là, vous me voyez mieux, je crois. La lumière, c'est bon. Ok, d'accord, merci. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente semaine comme vous l'aviez voulu. La santé, ça va? J'espère que vous êtes en train de progresser dans votre vie. Christelle a dit, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Ah, ok, tout va bien. Ok, d'accord. Alors, le thème de cette vidéo, bonsoir pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine Boisa, votre motivatrice de vie. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, moi c'est Delphine Boisa. Je suis votre motivatrice de vie. Ce soir, nous allons partager 3 pas simples et pratiques pour entrer dans sa mission de vie. Peut-être quelqu'un qui vient de tomber sur ma page va dire, ok, c'est la mission de vie, c'est encore quoi? Bon, nous avons déjà dit que la mission de vie, c'est notre raison d'être. C'est ce pourquoi nous sommes venus ici sur Terre. Et cette mission de vie peut se manifester par un rêve. Tu as un rêve, tu as un désir en toi. Et nous avons aussi dit déjà dans les précédentes vidéos que cette mission de vie aussi peut correspondre au rôle que nous avons dans la société. Exemple, tu es médecin, tu es architecte, parce que depuis peut-être ta tendre enfance, tu ressentais que c'est ce que tu aimerais faire, tu aimerais apporter ta contribution à l'humanité en contribuant dans ce domaine précis. Tu peux être un pasteur, tu peux être un footballeur, tu peux être un coach, un motivateur. Certains viennent aussi ici sur Terre pour avoir un rôle comme mère. Ok? D'accord? Donc, c'est déjà ça. Et disons que si pour un pourcentage de personnes, c'est facile de rentrer dans leur mission de vie, pour une très bonne majorité, pour une majorité de personnes, c'est parfois un peu difficile. Peut-être à cause des circonstances de ta vie, tu t'es retrouvé aujourd'hui comme dans une, comment je peux dire ça, comme dans une prison, comme un peu dans un labyrinthe, n'est-ce pas? Tu es là comme dans une cage. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as comme impression que tu es bloqué. Tu n'arrives pas à te manifester. Et tu as comme impression que tu as des problèmes, quoi. Mais ce soir, ce que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu as comme impression que tu es coincé dans la vie, ce sont les signaux que la nature t'envoie pour te dire que tu n'es pas sur ton chemin.
Parce que chacun de nous, lorsqu'il vient ici sur terre, il a déjà imprégné en lui ce qu'il doit faire. Mais, chemin faisant, certains s'oublient. Certains s'oublient, certains se perdent. Et je crois que j'ai déjà eu à dire dans une de mes vidéos qu'il y en a qui vivent jusqu'à mourir sans jamais s'accomplir. Ok? Et ce serait dommage. Cependant, je m'aimerais encourager ce soir une personne qui est en train de chercher sa voie. Ok? Qui se dit, ok, il y a quelque chose qui ne va pas et j'aimerais retrouver mon équilibre, j'aimerais retrouver ma voie, j'aimerais vraiment m'accomplir. Cela ne veut pas dire que ceux qui le désirent, ce sont des personnes qui ont peut-être des problèmes. Non, il y a des gens qui ont un bon boulot, mais ils n'ont pas de satisfaction. Ils sont frustrés. Ils ne savent pas. Ils se disent, ok, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, je suis mariée, j'ai des enfants, mais j'ai comme impression que je ne suis pas moi, quoi. Ok? Alors, vous êtes d'accord avec moi que pour accomplir sa mission de vie, est-ce que quelqu'un peut accomplir sa mission de vie s'il ne sait pas ce qu'il doit faire? Répondez. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des likes. Comme je ne vous vois pas, je n'arrive pas à cerner vos émotions. Donc, je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Donc, de temps en temps, faites signe que vous êtes là. Ok? D'accord. Merci. Vous êtes là, vous êtes présent. Oh, Carole Andrea. Bonsoir. Donc, j'ai posé la question. Répondez non. C'est pas que je viens seulement, je parle. Est-ce que quelqu'un peut s'accomplir s'il ne sait pas ce qu'il veut? Bonsoir Carole Andrea. Est-ce que quelqu'un peut s'accomplir s'il ne sait pas ce qu'il veut? Cette semaine, j'ai reçu un mail, une internaute qui me disait qu'elle tourne en rond et elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Dans ce sujet aussi, je crois, si il y a quelqu'un d'entre vous qui traverse la même situation, je crois que cette vidéo va beaucoup t'aider. Et sache donc que tu n'es pas l'unique personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes franc avec moi, vous allez me dire qu'il est impossible pour nous d'avancer si nous ne savons pas ce que nous voulons. Et comme je l'ai déjà dit au préalable, c'est pas facile aussi dans la vie de savoir ce qu'on veut. Moi, il y a jusqu'à 1 an, 2 ans, je peux vous garantir que j'étais dans cette situation. Cela ne signifie pas que tu n'accomplis pas d'autres tâches ou que tu ne travailles pas ou tu n'as pas comme impression que ta vie avance. Oui, tu vis, mais je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé quand tu parles avec une amie, elle te dit, mais toi la Delphine, toi, tu veux même quoi? Et c'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte dans tes plaintes, dans tes lamentations, que sérieusement, tu ne sais pas ce que tu veux. Ok? Tu ne sais pas ce que tu veux. Parfois, c'est triste. On est triste parce qu'on ne sait pas. On sait qu'on doit changer quelque chose. On sait qu'on doit s'accomplir, mais on ne sait exactement pas où toucher. D'accord? Je vais te dire que pour changer, pour t'accomplir, pour réaliser ta mission de vie, la première chose, donc, partagez cette vidéo. Je vous invite déjà à partager cette vidéo. Et si vous n'avez pas pris de quoi noter, prenez un cahier, prenez un stylo et notez parce qu'on va maintenant parler des choses très, très, très sérieuses. Ok? Pour pouvoir entrer dans sa mission de vie, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est savoir ce qu'on veut dans la vie. Et pour t'aider à savoir ce que tu veux dans ta vie, tu pourrais, par exemple, répondre sincèrement à cette question que j'ai essayé d'élaborer pour toi ce soir. Si l'argent n'était pas un problème, donc tu vas travailler en mettant dans ta tête, en te disant que si l'argent n'était pas un problème,
Ok? Si toutes les conditions étaient réunies pour toi, ok? Donc tu raisonnes dans l'univers de tout est possible et tout est disponible. Et il y a un célèbre même écrivain, je crois, c'est Napoléon Hill, l'auteur de celui qui a écrit la Réfléchissez et devenez riche, qui a dit que tout ce qui se conçoit bien dans l'esprit de l'homme est capable, l'homme peut l'accomplir. Je paraphrase, je le dis avec mes propres mots, que tout ce que l'homme peut concevoir dans sa tête, dans son esprit, il peut l'accomplir. Donc nous allons raisonner en nous disant que ce que nous voulons, nous sommes dans un univers où tout est possible. L'argent pour toi n'est pas un problème, ok? Pour répondre sincèrement à cette question. Donc tu vas te poser la question, comment serait ma vie si l'argent n'était pas un problème et que toutes les conditions étaient réunies? Dans quel genre de restaurant je devais aller manger? Quel genre de vêtements je devrais mettre? Ok? Qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres? Je crois que je l'ai déjà aussi dit lors de l'un de mes posts, que chacun de nous a quelque chose qu'il sait faire mieux qu'une autre personne. Donc si l'argent n'était pas un problème, si j'étais dans toutes les meilleures conditions de ce monde, dans les meilleures conditions, qu'est-ce que je ferais pour contribuer à l'épanouissement et à l'évolution des autres? Si vous réussissez à répondre sincèrement, en étant franc envers vous-même à ces différentes questions, c'est que c'est la réponse, vous venez de trouver ce que vous voulez réellement. Et comme je le dis et je le répète, lorsque vous allez faire ce travail, prenez du temps vraiment pour vous-même, dans un endroit calme. Ne mettez pas en tête que « wow, c'est l'argent »,« wow, je suis comme ça »,« wow, je vis ceci »,« wow, je vis telle situation ». Non. Dites-vous que ces situations ne sont pas un problème. Ok? Ces situations ne sont pas un problème et répondez à ces questions. Deuxième étape, lorsque vous aurez trouvé ce que vous voulez, il faudrait établir un plan d'action. Pourquoi je vous parle de plan d'action? Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, lorsque vous allez dans un pays ou dans une région que vous ne connaissez pas, bon, dans certains, vous aurez besoin de, comment on appelle ça? D'une carte, non? D'un plan de la ville. Et ce plan-là va vous aider à trouver votre chemin. Et à dire vrai, la vie, c'est un voyage. Donc, si tu n'as pas de plan, si tu n'établis pas des objectifs, comment est-ce que tu vas arriver à destination? Comment donc est-ce que tu pourras t'accomplir? Ok? Donc, lorsque tu auras répondu, voici, désormais, je sais ce que je veux. Next step, deuxième étape, établis un plan d'action. Ok, tu ne peux pas aller quelque part si tu ne connais pas où tu veux arriver. Ce plan d'action va t'aider à retrouver ton chemin. Après, la troisième étape, c'est de passer à l'action. Ok, et ici, ce que je vais dire, c'est que tu peux avoir toutes les bonnes informations du monde. Mais tu dois savoir que la différence entre les gagnants et les perdants, c'est quoi la différence? C'est que les gagnants passent à l'action. Si tu as tout un bon plan, là, des objectifs à atteindre, et tu ne passes pas à l'action, ça ne vaut pas la peine. Si tu as toutes les informations, tu lis les meilleurs livres du monde, tu écoutes les meilleurs audios, tu vas au séminaire, tu prends des sessions de coaching. Mais après avoir reçu toutes ces informations, tu ne passes pas à l'action, cela ne vaut pas la peine. Tu vas continuer de tourner en rond et il n'y aura pas de changement dans ta vie. Et lorsque tu passes à l'action, cela te permet de savoir si les objectifs que tu t'es établis sont les meilleurs. Et en te mettant dans la tête que même si tu passes à l'action et tu échoues, tu sauras déjà ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir. D'accord?
Pourquoi? Parce que j'utilise souvent deux verbes lorsque je coach les gens. Je dis, il y a une étape entre l'ignorance, la connaissance. Après la connaissance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer à l'action. Sinon, nous retournons à la case départ quand tu ne savais pas ce que tu voulais. Ok? Et en quatrième point, je le donne un peu comme bonus, là, ça me vient là maintenant en idée, c'est de savoir célébrer ses victoires, même si elles sont petites. D'accord? Chaque fois que tu vas réussir à obtenir une victoire dans tes actions, dans tes objectifs, il faut célébrer. Même si c'est pour toi, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'en célébrant tes objectifs, ce que tu fais, ce que tu ne sais pas, c'est que ça va t'aider à gagner, à garder la confiance en toi. Ça va te permettre, ça va t'aider à rester motivé et ça va t'aider aussi à rester déterminé dans ton but. D'accord? J'espère que ce soir, je t'ai aidé à ma manière à rentrer dans ta mission de vie. Ça, c'est ma contribution pour toi. Je commence déjà par te dire merci de m'avoir permis par le biais d'Internet de rentrer dans ton domicile. Ok? Et nous sommes ensemble, nous continuons de travailler ensemble. Comme je vous ai dit, nous faisons le voyage ensemble. Continuez d'aimer continuez de rester sur la page. Invitez vos amis à aimer la page parce que des grandes choses se préparent. D'accord? Quant à moi, je vous garantis que moi, je continuerai d'être là. Moi, je continuerai d'apporter à ma manière une aide pour vous. D'accord? En espérant vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci et je vous dis déjà félicitations pour ceux qui après ce questionnaire vont finalement trouver le motif pour lequel ils sont venus sur cette terre et vont prendre la résolution de rentrer, de prendre action. D'accord? Merci Christella, merci Carole, merci tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bonne soirée et bonne continuation. Merci.